David et les géants. Vous connaissez tous l'histoire de David et de Goliath. Nous savons aussi comment le jeune David s'est débarrassé du géant. Comment juste avant de l'affronter, il a récupéré des pierres dans le torrent. Voici ce que dit la Bible dans 1 Samuel 17 et au verset 40. Mais il prit en sa main son bâton et choisit dans le torrent 5 cailloux bien polis, et les mit dans la panetière de berger qu'il avait sur lui et dans sa poche, et sa fronde à la main, il s'approcha du Philistin. La Bible nous dit que David a pris 5 pierres. 5 pierres? Mais pourquoi? Je me pose une question. Est-ce que David pensait avoir plusieurs chances de toucher Goliath? Imaginez un instant que David avait raté son premier coup. Aurait-il eu une seconde chance ou une troisième? Impossible d'en être sûr. La Bible ne nous le dit pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a pris 5 pierres. Et quand la Bible nous donne un chiffre, cela a de l'importance, car il y a sans doute une signification. Avec une pierre, David a tué un géant. Est-il possible que les 4 autres aient aussi servi à tuer d'autres géants? Eh bien, oui, mais pas forcément avec des pierres. La Bible nous dit que David et ses hommes ont affronté 4 géants. Avec Goliath, ça fait 5. Lisons cela dans 2 Samuel 21 au verset 22. Ces 4-là étaient nés à Gath, de la race de Rapha, et ils périrent de la main de David et de la main de ses serviteurs. Avez-vous remarqué que ces 4-là proviennent de Gath? Exactement comme Goliath, de Gath. Ces 4-là sont donc bien des géants, comme Goliath. Et voici ce que la Bible nous dit à leur sujet. Nous connaissons Goliath, qui est le géant numéro 1. Voici Jishbi-Benob, le géant numéro 2. Et Jishbi-Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain, et il était ceint d'une épée neuve. Vous pouvez retrouver ce texte dans 2 Samuel 21 et le verset 16. Jishbi-Benob est un enfant de Rapha, c'est donc un géant, et c'est un serviteur de David qui l'a tué. Mais ce que je voudrais que vous reteniez ici, c'est la signification de son nom. Jishbi-Benob signifie celui qui demeure sur la montagne. Cela veut aussi dire domination. Retenez bien ce mot, domination. Passons maintenant au géant numéro 3. Il s'agit de Saph. Il y eut encore après cela une bataille à Gob avec les Philistins. Alors Sibécaï le Hushatite tua Saph, qui était un des enfants de Rapha, 2 Samuel 21 et le verset 18. Lui aussi, Saph, a été tué par un homme de David. Son nom, Saph, signifie grand ou alors autorité. C'est ce qu'il nous faut retenir ici, autorité. Jusqu'à maintenant, nous avons donc domination et autorité. Voyons voir maintenant le géant numéro 4. Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins. Et Elkanan, fils de Jaaré-Oregim, de Bethléem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand. De Samuel 21 et le verset 19. Quoi? Mais je pensais que Goliath était déjà mort. Comment se fait-il qu'il soit tué par quelqu'un d'autre? En fait, il ne s'agit pas vraiment de Goliath, mais de son frère. Le livre de 1 Chronique 20 et le verset 5 nous dit que ce 4e géant était bien le frère de Goliath, et il s'appelait Lachmi. Le nom de Lachmi signifie plusieurs choses, bannissement ou exil, mais il signifie aussi principauté. Si nous résumons, nous avons donc domination, autorité, principauté. Voyons voir maintenant le 5e et dernier géant. Il y eut aussi une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël, et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. De Samuel 21 et le verset 20
à 21. Avez-vous entendu le nom de ce géant? Moi non. Et la Bible ne le dit pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a fait comme Goliath. Il a jeté un défi à Israël. Et comme la Bible ne nous révèle pas son nom, on peut juste conclure qu'il était un être méchant. Si nous résumons, nous avons donc domination, autorité, principauté et être méchant. Est-ce que ces mots ne vous rappellent pas un autre texte dans la Bible? Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes ou principautés de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans ce texte, qui se trouve dans Éphésiens 6 à partir du verset 10, nous retrouvons nos 4 géants que David et ses hommes ont affrontés. Et c'est là la signification des 5 pierres. Une pierre pour un vrai combat physique, celui que David a eu contre Goliath, et les 4 autres pierres pour le combat spirituel, le nôtre, contre les dominations, les autorités, les principautés et les esprits méchants. Et dans chacun de ces combats, qu'ils soient physiques ou spirituels, nous devons nous revêtir des armes de Dieu. David a refusé l'armure de Saül et a préféré prendre les 5 pierres. Et nous, quelles armes allons-nous revêtir pour la lutte spirituelle? Eh bien, les versets qui suivent nous renseignent sur cela. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Maintenant, vous savez pourquoi David a pris 5 pierres. Avec une, il s'est occupé de Goliath et il nous a laissé les 4 autres pour notre combat spirituel.